Les contacts la nuit par les rêves. D'ailleurs, M. Kessler a parlé des rêves, de l'anticipation des événements, de la culture, par les rêves, que les gens ils sont informés avant que ça n'arrive à la réalité. D'ailleurs, Jung il en a parlé du mouvement hitlérien. Il était très étonné des rêves que certaines personnes avaient parmi ses consultants. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu compte qu'il allait avoir une guerre, qu'il allait avoir différentes choses. Et c'est uniquement par l'inconscient. Donc par le côté lunaire de l'être humain qu'il en a été informé. C'est-à-dire que la lune projette avant que l'homme réalise. Elle attrape en fait les idées qui sont dans l'air avant qu'elles se concrétisent, sans doute. Oui, oui, elle les sort quand ils sont en germe. Et c'est par le rêve qu'ils sont communiqués à l'homme, et puis l'homme est d'abord averti avant que les choses arrivent. D'ailleurs, dans ce que disait Jacques tout à l'heure, le rêve n'est pas nécessairement le moment où on dort. Il y a quand même, justement, il disait que actuellement, dans l'inconscient, il y avait cette image des Maghrébins, des Bougnouls, etc. Je pense qu'elle est non seulement au moment où on rêve dans la nuit, mais qu'elle a été quand même en plus introduite par un système qui n'est peut-être pas l'inconscient collectif, mais qui est le système des médias, et qui en même temps bloque le retour au conscient. Qu'en penses-tu ? C'est tout à fait marrant de nous voir ici en train de continuer de délirer, alors même que notre discours est censé dénoncer ce genre de trucs. C'est quand même aberrant. Alors les médias, l'introduction du maghrébin, du bougnoul dans nos rêves, etc., la dénonciation par l'inconscient de la future guerre qui va arriver, nom de Dieu, c'est du délire total, à mon avis, hein, en tant que praticien. Pourquoi c'est du délire? Parce que, à partir du moment où justement on inverse la machine, c'est-à-dire qu'on va dire que ce sont les médias qui font ça. Ça veut dire que c'est là où c'est encore faux, le public qui les connaît, puisque nous, on sait. Mais à partir du moment où vous ne posez pas les questions, vous les posez trop, vous les posez mal, etc., c'est votre faute. Et les médias, c'est ça. C'est une façon de dire la foule est bête, la foule est engendre, etc., etc. Mais c'est aussi la preuve qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une structure, aussi bien dans la culture qu'en nous, en tant qu'individus, qui est en train de s'étiloger. Et ça, on ne peut pas le voir à partir du moment où on le projette ailleurs, sur les médias, il n'y a qu'à partir du moment où on ne peut pas prendre en soi le sujet et assumer le fait évident de dire des conneries éventuellement, mais de le dire dans une certaine rigueur, dans une certaine forme, à partir du moment où justement on ne peut pas assumer ça, ça s'en va en déliquescence. Et on projette ça sur la Lune. Alors qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche ou autre, ça va être encore soit une femme, soit une pute, soit une ogresse, soit une poétesse. Alors maintenant, il y a un Serge Foulon qui est en train de venir du côté de la Lune. La Lune, elle est en train de consteller un immense champ psychologique qui est absolument gigantesque. C'est-à-dire que ça va de l'ogresse à la poétesse en passant par la pute. Et il y a quelque chose d'étrange quand même dans cette psychologie que l'on voudrait dénoncer.